pas foulé ce sol. Contrairement à Dany, moi j'étais pas là pendant le tremblement de terre, donc j'étais pas venue depuis. Alors pour moi, il était temps que j'arrive, et j'arrive en très bonne compagnie avec nul autre que le légendaire Dany Laferrière. Vraiment, c'est une occasion rêvée pour moi et pour le peuple haïtien de découvrir une autre facette de la culture et des Québécoises à travers le 7e art. Donc je suis très contente. Qu'est-ce qui motive votre présence au Juste? Ah ben justement, c'est la 2e édition du Festival du film québécois en Haïti. La première édition avait eu lieu en 2009, juste avant, l'année avant le tremblement de terre. Et malheureusement, on a dû reporter la 2e édition, qui est maintenant. Donc voilà, c'est pour ça, d'où la raison de notre présence. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? En fait, c'est un festival qui a été créé et organisé, et qui est organisé par la Fondation Fabienne Colas, qui est un organisme à but non lucratif voué à la promotion du cinéma, de l'art et de la culture. Nous travaillons principalement au Québec, et ce festival est aussi organisé grâce à l'aide de plusieurs autres collaborateurs comme le gouvernement du Québec, à travers l'ambassade du Canada en Haïti aussi, qui contribue énormément. Donc on a pas mal de partenaires. Dany est très connu en Haïti. Donc Dany fait pas de représentation. Par contre, quand Dany rentre en Haïti, souvent c'est dans des cadres très littéraires, c'est autour des livres. Tandis que Dany a contribué énormément au cinéma québécois, par exemple. Et je trouvais que c'était un côté qu'on connaissait un petit peu moins en Haïti. Et il était temps pour moi qu'on révèle en plein jour ce côté cinématographique de Dany. D'ailleurs, Dany lui-même est cinéaste, puisqu'il a réalisé un film aussi qui s'appelle Comment conquérir l'Amérique en une nuit, qui d'ailleurs a été en partie tourné ici. Donc Dany avait toute sa place dans ce festival. Et le but du Festival du film québécois en Haïti, c'est d'essayer d'établir une connexion, un rapprochement culturel entre le Québec et Haïti. Nous avons commencé ce rapprochement à Montréal, à travers le Festival du film haïtien de Montréal, qui est devenu le Festival du film black. Et il y a énormément de Québécois qui viennent voir les films à Montréal. De pouvoir reprendre mes forces. Je suis complètement épuisé, mais je sais que dès que je touche le sol d'Haïti, je vais retrouver mes forces. Quel est le sens d'un tel événement, d'un tel festival en Haïti où les portes du cinéma demeurent encore closes? Il faut toujours faire du cinéma. Le cinéma, c'est quand il y a des images qui bougent sur l'écran, que les portes soient closes, il faut passer par la cour. Il faut faire du cinéma, il faut garder ça actif. Les Haïtiens sont toujours friands de cinéma. Il faut pas perdre une génération. Il y a toujours des moments où il y a eu des salles de cinéma qui fonctionnaient à plein temps, à plein régime, et il y a des moments plus difficiles, soit par exemple après un séisme aussi. Bien avant même, il y avait déjà des salles qui se fermaient. Et il y a des moments creux comme ça. Et si on ne fait pas attention pour essayer de trouver des idées nouvelles pour représenter, pour faire en sorte qu'une génération continue à être amoureux du cinéma, on va perdre, il y aura ce qu'on appelle un trou. Mais, et les gens qui voudraient vous lire, votre livre qui vient à peine de sortir, pas de votre signature, quoi? Ben oui, il y a une vente de signature, oui, j'ai un livre qui s'appelle L'art presque perdu de ne rien faire, et qui vient de tout juste de sortir cette semaine dernière à Montréal, et on a apporté quelques exemplaires pour une vente signature. Et puis le cinéma est toujours lié à la littérature. D'ailleurs, on a cru que le cinéma était l'équivalent moderne du roman. C'est la forme la plus proche du roman. Beaucoup de romans d'ailleurs ont été adaptés au cinéma. Beaucoup de mes romans ont été, enfin beaucoup. Il y a le goût des jeunes filles qui a été adapté au cinéma, qu'on présente ici, par John Lécuyer. Il y a Comment faire l'amour avec un ex fatigué qui a été adapté, qu'on présente aussi, qui a été adapté par Jacques Benoît, qu'on présente aussi. Il y a Vers le Sud qui a été adapté par Laurent Canter avec Charlotte Rampling, qu'on présente aussi. Et moi-même, j'ai fait un film, Comment conquérir l'Amérique en une nuit, qui sera présenté aussi. Et il y a un portrait que j'invite les jeunes gens à voir, une sorte qui s'appelle La dérive douce d'un enfant de Petit Gouave. Donc parce que j'ai voulu mettre le mot Petit Gouave dans le titre,
où je vais dans une quinzaine de villes à travers le monde. Je donne des conférences, mais sans jamais oublier que la source vient de Petit Goâve. Et d'ailleurs, le film se termine à Petit Goâve sur la tombe de ma grand-mère, qui est pour moi le fondement même de tout ce que je sais de la... Quand il y a des Haïtiens qui représentent Haïti, partout où ils vont, je pense que c'est une responsabilité que ce ministère que je dirige aujourd'hui a d'être présent à leur côté pour leur dire nous comptons pour là, nous fiers pour là, et n'a pas appuyer toute activité qu'on fait. C'est ça présentement là, je l'ai dit. J'aime le concept que Danny vient d'exprimer là. Et effectivement, il faut sortir de l'île. Nous autres qui sommes dans l'île, nous avons trop souvent la tendance à réfléchir en île. Or, le monde est un monde pluriel et divers et on doit sortir de cette notion et pour, comme disent les Américains, pour reach out et voir autre chose. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Danny pour tout ce qu'il a fait pour Haïti, Fabienne aussi. Et Madame, je viens de dire, et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger croit qu'il est grand temps qu'on réoriente la philosophie et la politique que nous avons vis-à-vis de nos frères et de compatriotes qui vivent là-bas pour donner un impact beaucoup plus positif. On demande toujours à la diaspora ce qu'elle fait, mais nous, je pense qu'on est dans la situation actuelle où on doit commencer à donner à la diaspora ce que la diaspora mérite. Et à ce titre-là, non seulement nous saluons leur présence ici qui sont de l'organe national, Fabien a parlé tout à l'heure de l'autorisation qu'il lui a accordée pour la télévision, et nous avons un site actif maintenant, online, real time, et je n'ai pas raté l'occasion pour la féliciter publiquement pour cette capacité qu'elle a eue de faire cette fondation qui travaille d'arrache-pied pour la promotion de l'art de la culture, mais aussi pour faire connaître Haïti au travers de ses sentiments, puisque Haïti c'est ça Haïti, c'est pas seulement nous autres Haïtiens, Haïti c'est un tout, c'est la culture, c'est l'histoire, et Haïti aussi c'est les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc bienvenue, je dis c'est peut-être paradoxal de dire bienvenue à des Haïtiens, mais c'est comme ça, et ça fait mon plaisir et son orgueil pour nous gagner Michael Jean, Daniela Ferrière et Fabienne Cola en Haïti.